Nous sommes dans la région du Yombol, bien retour dans la localité de Tortilla, la ville diamantifère des années 70, dont l'histoire était intimement liée à celle du diamant en Côte d'Ivoire avant de connaître son déclin. Notre voyage se fera sur cette voie non bitumée, longue de 51 km, depuis la localité de Niakara. Après une heure de route périleuse, bravant poussière et crevasses, nous découvrons les premières images de la ville derrière le fleuve à Banama. Sol retourné, des restes de l'exploitation minière sont encore visibles à l'entrée de la ville. Tortilla a subi l'activité minière sous toutes ses formes. L'exploitation industrielle et l'orpaillage clandestin n'ont pas laissé la ville sans conséquences. Un peu plus loin à la gare routière, des forages à ciel ouvert, creusés et délaissés, certainement par des aventuriers en quête de pierres précieuses. Le riche sol de Tortilla s'est vu retourner dans presque tous les sens. Et pourtant, pendant les périodes fastes, la ville traitait entre 150 000 et 200 000 carats. Aujourd'hui, à l'image de Tortilla, la production diamantifère à l'échelle nationale est aussi en chute libre. En 2017, selon les chiffres officiels du ministère des Mines, la production de diamants était évaluée à 13 936,70 carats, soit 15 fois moins que la production de la ville diamantifère de l'époque. Et ce, malgré la levée de l'embargo onusien sur le diamant ivoirien en 2014. L'activité diamantifère à l'échelle nationale est aussi confrontée à plusieurs facteurs. Épuisement des réserves dans les zones d'exploitation et manque de recherche géologique. En gros, moins de diamants. À Tortilla, la quasi-inexistence de la pierre précieuse est difficilement vécue. Jadis, championne de l'exploitation diamantifère, l'attractivité de la ville a laissé naturellement place à un nouveau découpage sociologique. La ville abrite des communautés venues de divers horizons et des pays voisins. Les ressortissants de la plupart de ces pays, surpris par l'arrêt subit de l'activité minière, ont été contraints d'y séjourner. Certains en se convertissant en agriculteurs et d'autres en commerçants. La jeunesse, la frange de la population la plus impactée, subit de plein fouet la léthargie dans laquelle sombre la ville. Cet après-midi, assis autour de leur tasse de thé, ces jeunes dont l'âge varie entre 16 et 40 égrènent le chapelet de leurs difficultés. Je suis planteur et je fais aussi un cadre. On n'a pas de bonne voie. La jeunesse, le plus souvent, demande de l'aide qui n'en trouve pas aussi. On voit d'autres qui avancent, par contre on est sur les mêmes pieds là, on se sent mal à l'aise. En Tortilla, on ne bouge pas. On se débrouille pour mettre les petits kiosques qui sont ici, les femmes qui vont le soir. Comme si cela ne suffisait pas, la crise post-électorale de 2010 en a rajouté à l'agonie de la ville. L'ancienne gendarmerie de la ville ne tient plus que sur ses murs décoiffés. Ses occupants ont été réinstallés sur un nouveau site. La SAREMSI, Société anonyme de recherche et d'exploitation minière en Côte d'Ivoire, qui a débuté l'exploitation du gisement de Tortilla de 1945 à 1965, n'est pas épargnée. Bâtiments détruits et abandonnés ou encore servant à un autre usage, comme celui-ci rénové et mis à la disposition de la municipalité de la ville. Cet ancien agent de la SAREMSI s'est installé ici depuis 1967. Il était de toutes les étapes dans la transformation de la ville, des heures de gloire au déclin. Aujourd'hui, âgé de 54 ans, il s'est reconverti dans l'hôtellerie, une autre activité à l'arrêt dans cette ville. De la belle époque, Marius Sauvade n'a que de beaux souvenirs. Tout était basé sur le diamant. Il était interdit de rentrer sans autorisation sur ce secteur minier. Le diamant, ça s'est épuisé petit à petit. Il y a plus vraiment, on ne peut pas gagner, si vous voulez, de l'argent en travaillant manuellement, surtout que les travailleurs clandestins qu'on appelait ont saboté le reste du gisement quand la SAREMSI a fermé. Aujourd'hui, c'est choquant. C'est difficile à gérer, maintenant même difficile à vivre et même à survivre. Surtout en voulant rester dans ce secteur touristique, hôtellerie, restauration. Dans ce garage auto transformé en cimetière de voitures gisent les premiers véhicules de luxe, vestiges de l'époque glorieuse, du temps où le diamant et l'or de Tortilla irradiaient la région et tout le pays.
Pour les travailleurs nouvellement affectés, la surprise est détail, tant la réalité d'aujourd'hui tranche avec ce qu'a été la renommée de Tortilla. Quand on était élève, on parlait de Tortilla, zone diamantifère, Tortilla. Donc vraiment, moi, c'était un grand plaisir de venir découvrir cette ville historique-là. Donc, je suis arrivé à la gare. Quand j'ai vu d'abord le véhicule qui était arrêté, j'avoue que j'étais d'abord découragé. Mais comme c'est le travail, il fallait que je vienne répondre. Dans l'ensemble, il faut un plan Marshall pour Tortilla. Les maisons sont des vieilles maisons. Et il y a des nids de poules un peu partout, dans les rues. Même la situation est difficile. Ça ne donne pas la motivation. Bon, comme il faut aussi participer, bon, il ne faut pas refuser. C'est la Côte d'Ivoire. Hein. Chez les jeunes, les velléités de départ se font de plus en plus pressantes. On est mécanicien, électricien, il y a tout lié, tout est ici, mais il n'y a rien. Face à toutes ces réalités, comment renouer avec son lustre d'antan? Voilà tout l'enjeu de la bataille menée par Blaise Coulibaly, maire de Tortilla. Des gens sont venus à Tortilla en ayant en tête de venir s'enrichir et aller développer chez eux. Naturellement, ils n'ont fait que détruire. Nous pouvons redorer l'image de Tortilla. Nous pouvons relancer les activités économiques. Si nous avons le goudron, ce serait le début de la renaissance de Tortilla. Tortilla la Belle a perdu tout son attrait. La ville baigne aujourd'hui dans les eaux de l'oubli collectif. La surexploitation de ces gisements a fini par tuer la poule aux œufs de diamant. Hélas, désormais, les regards sont tournés vers les filles et fils de Tortilla, véritables pierres précieuses pour la relance de la ville diamantifère, aujourd'hui l'ombre d'elle-même. Apporter assistance médicale aux personnes les plus démunies, en l'occurrence celle du quartier Biafra de Treichville. C'est l'objectif de l'association des mamans de la plateforme Force 2015 de Treichville en collaboration avec l'association Bien-être mutuel et social. Une séance de dépistage des maladies comme le diabète et l'hypertension artérielle est initiée. Quand tu ne connais pas ton statut, la maladie arrive facilement et puis ça t'emporte. Quand tu connais ton statut, tu sais comment te comporter au niveau alimentaire, comment te comporter pour que vraiment tu puisses avoir une longue vie. Initiative bien perçue par les patientes. On se sent bien. On est venu faire consultation. Ça s'est bien passé. Le docteur nous a donné conseil. On a suivi. Ça va. On remercie Dieu. Docteur, merci beaucoup. Je me sens pas bien. J'ai mal au dos. J'ai même mal à la poitrine. Je n'arrive pas à dormir. Avec cette consultation, j'espère qu'on trouvera la maladie pour me soigner. Zanga Coulibaly, parrain de cette initiative et premier vice-président de la plateforme Force 2015, a apporté tout son soutien à cette action sociale tout en précisant les objectifs de l'association des mamans de la plateforme Force 2015 Treichville pour le bien-être des femmes. Aujourd'hui, quand nous voyons notre maman Force 2015 organiser une journée de dépistage du diabète et de la tension pour les mamans, mais pour toute la population de Treichville, nous sommes heureux. Et nous voudrons, à travers ce acte-là qu'elle pose, dire à toutes les mamans qui sont organisées au niveau de Force 2015, que ce soit Bobo, Cocody, Adjamé, leur demander d'emboîter le pas. L'association des mamans de la plateforme Force 2015 Treichville ne compte pas s'arrêter dessus près. Elle compte étendre cette initiative sur l'étendue du territoire. À Dubaï, la communauté afghane inquiète après le retour des talibans. Même si ma mère mourait, je ne pleurerai pas, autant que j'ai pleuré hier. Mais on n'a plus le choix. Maintenant, ce que nous espérons, c'est que les choses se passent bien. Nous espérons que ces gens ont changé. Nous sommes au XXIe siècle. Nous recherchons quelque chose de positif de leur part. Je veux de vrais changements, pas de paroles. Je veux voir des femmes se rendre au travail, des femmes se déplacer librement. Nous sommes musulmans, nous soutenons la loi islamique, mais pas l'extrémisme. Si la situation se stabilise à l'avenir, comme ils disent, j'irai vivre et travailler là-bas au lieu de rester ici. Je veux gagner ma vie là-bas comme avant. Avec ma famille, je vais rester avec mes parents, comme ma mère est vieille. J'espère que la situation sera stable pour que je puisse rester là-bas. 15 000 Afghans sont installés dans l'émirat de Dubaï espérant le meilleur pour l'Afghanistan.